Matthieu chapitre 5, le verset 38. Et 39, verset 38, 39. Quelqu'un peut lire? Donc, il est écrit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Je reviens maintenant sur la première strophe. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Donc, la joue que j'ai, elle m'appartient. Combien d'entre nous ici peuvent accepter? Peut-être c'est le frère Georges qui va donner une baffle au frère Gabin. Le frère, parce qu'il connaît ce verset, va peut-être dire, ah, je ne vais pas réagir. Retrouve-toi, imagine tu es dans une situation où tu te retrouves peut-être dans le métro ou dans le RER. Et puis quelqu'un vient, il te gifle, pam! La parole de Dieu dit, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Entre tes mains, j'abandonne tout. On ne permet à personne d'en reprendre rien. Donc quand il dit à personne d'en reprendre rien, ça veut dire que même moi, je ne dois plus reprendre quelque chose là-dedans. Ça veut dire, mon corps, puisque mon corps m'appartient, ma joue, elle m'appartient, jusqu'au moment où je n'avais pas encore fait cette promesse, ou pris cet engagement, ou fait cette confession. Tant que je ne l'avais pas encore fait, la joue m'appartenait. Mais dès le moment où j'ai dit, entre tes mains, j'abandonne tout, j'abandonne aussi mes joues, ça veut dire que là, les joues ne m'appartiennent plus, mais elles appartiennent au Seigneur. Je veux qu'on comprenne bien cela. Ça veut donc dire que ce verset-ci peut déjà s'appliquer sur moi clairement. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, entre nous, combien de personnes, ça c'est juste le cas de la joue, combien de personnes ont accepté, par exemple, que ma soeur vienne me dire, vienne me reprendre, même je dis ne serait-ce qu'à deux, sans que les disputes ne recommencent. Combien d'entre nous ont accepté, par exemple, que mon frère me reprenne sans que les disputes ne recommencent? Parce que si les disputes devraient avoir lieu, puisque mon corps en fait ne m'appartient plus, mes joues ne m'appartiennent plus, quand tu vas gifler, puisque ce n'est plus moi que tu gifles, c'est Jésus que tu es en train de gifler. Souvenons-nous lors de la conversion de Saul. Lorsque Saul était sur le chemin de Damas, et il a entendu une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que vous voyez? Donc, le corps en fait de ces personnes que Saul était en train de persécuter, ce corps appartenait véritablement à Jésus-Christ. Et c'est pour ça que l'on ne nous dit pas comment est-ce que les personnes étaient en train de crier, comment est-ce que les personnes étaient en train de s'opposer même à la persécution qui arrivait sur eux. Je ne sais pas si on voit. Puisque ces personnes n'étaient pas en train de crier par rapport à cette persécution, par rapport à ce que Saul était en train de leur faire, Jésus s'est présenté lui-même pour faire comprendre à Saul que, en fait, le corps que tu es en train, ces personnes que tu es en train de maltraiter, de faire souffrir, en fait, c'est moi que tu es en train de faire souffrir. Ça, c'était à l'église aussi. Donc, si on ramène cela donc à notre contexte aujourd'hui,
est-ce que tu vas accepter que ton frère te reprenne directement et que tu te dises, bon, là, je suis même en tort. Je suis en tort. Et malheureusement, même si on vient me reprendre, si on vient me gifler, si on vient me faire du tort, puisque ce n'est plus à moi qu'on le fait, c'est à Jésus-Christ, je n'ai absolument rien à dire. J'attends que Jésus lui-même réagisse. Combien de fois nous nous sommes comportés de la sorte pour pouvoir dire entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permet à personne d'en reprendre rien. Je ne sais pas si nous voyons. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu doit être une vitrine pour nous. C'est que quand je lis la parole, je regarde la parole de Dieu, je regarde moi-même, je regarde tout ce qui concerne un engagement que je veux prendre, parce que c'est un engagement que je prends devant le Seigneur. Et si j'ai pris un engagement, si je prends un engagement devant le Seigneur, ça veut dire que je vais tenir à cet engagement. Si je ne tiens pas à cet engagement, qu'est-ce que je suis? Hein? Désobéissant. Amen. C'est ça le vrai mot. N'évitons pas le mot. C'est que je suis un menteur. Parce que infidèle, quelqu'un va comprendre, il va dire, c'est quand même un gros mot. Infidèle, ça couvre quand même beaucoup de choses. Je suis infidèle. Mais je suis un menteur. N'oublions pas ce qui s'est passé avec Saphira et Ananias. À cause du mensonge. À cause du mensonge. Nous disons que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, Jésus est au milieu de ces personnes. Donc, lorsque je suis en train de chanter, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permet à personne d'en reprendre rien. Ça veut dire, il n'a pas dit, oh, ne permet à personne, excepté moi-même, d'en reprendre rien. Donc, même moi, rien ne m'appartient. Tu viens donc à la fin du mois, ton salaire a été viré, et puis quelqu'un arrive, il détourne tout le salaire qu'on t'a viré. Combien d'entre nous ici n'iront pas déjà voir le banquier pour réclamer? En réalité, qui devrait réclamer? C'est Jésus. Puisque même ce salaire ne m'appartient plus, il appartient à Jésus. Ça veut dire, je suis allé quelque part, j'ai travaillé. Quand je suis en train de travailler là, ce n'est pas moi qui travaille, c'est Jésus qui est en train de travailler. C'est pour ça qu'il dit que lorsque tu es face à une autorité, lorsque tu es même dans un lieu de travail, tu dois toujours être en train de servir Dieu. Parce que Jésus étant sur cette terre, Jésus a passé son temps à servir le Père. Voilà pourquoi là où je travaille, je dois servir Dieu. C'est Dieu que je suis. Ça veut dire que un homme a recruté Jésus-Christ et il lui dit, tu dois faire telle tâche. Quand le salaire va arriver, le salaire qui vient, c'est Jésus qui a ce salaire, c'est le salaire de Jésus-Christ. Donc, si j'apprends un jour, on vient me dire, le salaire a été, quelqu'un est venu détourner ton salaire, plutôt que de me mettre à paniquer, à faire ceci, à crier à gauche, à droite, je reste, je dis, j'attends, puisque le salaire n'est pas de moi, c'est le salaire de Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ lui-même prenne le contrôle. Combien d'entre nous sommes capables de le faire? Je me rappelle, une fois, moi-même, il y a eu une opération que je ne reconnaissais pas dans mon compte. J'étais parti au commissariat, j'ai fait une déposition parce que même pour que la banque puisse te régulariser, on te demande de passer au commissariat. Or, si tu vas déjà au commissariat, c'est une sorte de plainte. C'est une sorte de plainte parce que la banque poursuivra la personne, elle va chercher à avoir, vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que quelque part,
ce verset-ci, cette parole-ci, moi, je n'ai pas pu la mettre en pratique. Donc, je suis un menteur en disant, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Est-ce que nous voyons vraiment? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir de notre bouche, mais vraiment, mes bien-aimés, je vous assure, le malin est déchaîné contre l'Église. Et il faut qu'on fasse très, très, très attention. Il faut faire vraiment très, très, très attention. Saphira et Ananias étaient morts à cause du mensonge. Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, nous sommes à plusieurs moments en train de mentir dans la présence du Seigneur. Nous sommes en train de mentir. Je loue, je prie, mais les larmes coulent. Je fais alors que le diable est en train de dire menteur, 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 menteur. Il dit menteuse, menteur. Il regarde et Jésus est là. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il voit, il écoute et il entend. Et tout ça, c'est pourquoi? Ça, c'est parce que nous n'ouvrons pas les yeux sur la réalité des choses spirituelles. C'est que nous sommes encore, ça rejoint un peu ce qu'on disait, un peu léger par rapport aux vérités spirituelles, aux réalités spirituelles. Nous restons encore au-dessus. On se dit, je vois un cantique, bon, je me lance, c'est un cantique qui est bien, je me lance, je commence à le chanter. Quand je commence à le chanter, ça m'engage. Parce que c'est Jésus qui est en train de mentir en fait. Puisque si Christ vit en moi, si Christ vit en moi, nous avons dit, Christ est en train de travailler, Christ est en train de faire ceci. Tout ce qui est là, c'est Christ qui l'a pris entièrement. Si Christ a donc pris mon corps et Christ se met à chanter un tel chant, ça veut dire que je confesse devant les gens que ce Christ qui vit en moi est en train de chanter des choses dont lui-même n'est pas capable de faire. Est-ce que nous voyons la gravité? C'est tellement grave. Et si nos yeux ne s'ouvrent pas dessus, je vous assure, souvent quand on lit la parole de Dieu, où le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. On pense que ça sera forcément des personnes qui se sont placées là, ils ont commencé à prendre les dîmes, ils ont commencé à faire ceci, ils ont commencé. Le chemin étroit et resserré, il est vraiment étroit. Si nous examinons un peu, point par point, point par point, point par point, souvent, quand on parle de cette manière, on dit, vous voulez encore nous ramener dans la loi. Mais non, nous avons été affranchis de la loi. Nous avons été affranchis de cette loi, mais seulement sous la grâce, c'est Christ qui vit en nous. Donc ce que nous sommes en train de faire engage directement Jésus-Christ. Ça veut dire que devant le Père, je suis en train, on est en train de présenter un Jésus que le Père ne connaît pas. Un Jésus que le Père ne connaît pas. C'est ça en fait. Ça veut dire que j'ai une double personnalité en moi. Donc même à l'intérieur de moi-même, il y a une duplicité à l'intérieur de moi. À un moment, quand je vais arriver, je vais dire moi-même, il faut venir, il faut me soutenir. Quand je suis dans le besoin, j'ai besoin de la prière. Oui, ça c'est vraiment une parole qui me vient du fond du cœur. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela. Lorsque ça m'engage, c'est pas que ça m'engage, lorsque c'est moi qui suis le bénéficiaire, voilà. Donc tout doit être carré. Mais maintenant, parce que dans la suite du chant, il est dit, je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix.
je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Sur le chemin de Gethsemane, sur le chemin où Jésus-Christ était en train de souffrir. Nous disons, je n'ai pas peur de te suivre sur ce chemin-là. Lorsque Jésus s'était engagé dans ce chemin, Jésus avait une seule chose qu'il faisait. C'était quoi? La prière. N'est-ce pas? Ce n'est que la prière que Jésus utilisait sur le chemin de la croix. Jésus n'était pas dans la plainte. Jésus n'était pas dans les pleurs. Jésus n'était pas dans les cris. Jésus était dans la prière. Combien d'entre nous ici? Regardons bien ce que nous avons dit. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Donc, ça veut dire, si je n'ai pas peur de suivre Jésus, ça veut dire que si Jésus commence à courir sur le chemin de la croix, moi aussi, je commence à courir. Et j'avance avec ce Jésus-là, on arrive jusqu'à la crucifixion. Je suis prêt à aller jusqu'à la crucifixion. Regardons un peu la manière que nous-mêmes nous vivons. Dès que je vais entendre que mon frère a dit ceci de moi, frère, viens, il faut qu'on parle. J'ai entendu, tu as dit, c'est la dernière fois, je ne permets pas que tu me parles comme ça. Je n'accepte pas que tu me parles comme ça. Si réellement, j'ai tout abandonné entre les mains de Jésus, tu as dit quelque chose me concernant, c'est à Jésus que tu l'as dit. C'est à Jésus que tu l'as dit. Donc, c'est à Jésus maintenant de venir te dire que pourquoi est-ce que tu as parlé de moi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu parles de moi? Si tu es un enfant de Dieu, dans ton intimité avec ce Jésus, que toi aussi tu confesses, vous allez avoir cet entretien entre vous. Et de là, toi-même, tu comprendras qu'en réalité, j'ai mal agi vis-à-vis de mon frère et tu viendras vers lui demander pardon. Sans qu'il ne soit venu vers toi. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que si réellement nous avons cette intimité-là avec le Seigneur, mon frère n'a pas besoin de venir me rappeler que tu m'as fait du mal. Ça veut dire, devant le Seigneur, devant Jésus-Christ, Jésus va me parler puisque j'ai une intimité avec lui. Il va me parler et il va me rappeler qu'en fait, tu as fait du mal à tel autre. Si je veux obéir à ce Jésus, je viendrai directement lui dire, mes frères, il y a quelque chose qui s'était passé là dernièrement entre nous. Je me rends compte que j'ai péché. Vraiment, je te demande pardon. Mon frère sera non seulement étonné, et il va se dire, waouh, vraiment, le frère là, je peux dire qu'il cherche vraiment la face du Seigneur. Parce que pour moi, j'avais déjà oublié cela. Mais comment est-ce, frère, comment tu as fait? C'est que dans mon intimité avec le Seigneur m'a rappelé qu'il y a un acte que j'avais posé qui était mal te concernant et c'est pour ça que je suis venu. Ça va encourager le frère parce que quand je vais le lui dire, lui aussi va dire waouh, ça ne m'est jamais arrivé. Il faut que moi aussi je commence vraiment à prier ce Seigneur, que je commence aussi à chercher véritablement ce Seigneur, à m'approcher de ce Seigneur pour pouvoir aussi avoir. La parole de Dieu nous dit que nous devons copier la foi des aînés. Nous devons nous inspirer de cette foi des aînés. Donc, quand je vois la marche de l'apôtre Paul, je dois dire, waouh Seigneur, voici quelqu'un que tu as utilisé. Oh Seigneur, comment est-ce que vraiment, moi aussi, je peux faire pour arriver à travailler autant pour toi? Comment je peux faire pour avoir un tel renoncement? Ça, c'est le modèle que nous avons dans la parole de Dieu. Quand je regarde ma vie, quand je regarde ma marche,
je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je vais vivre. Je connais, j'aime ta voix. C'est pour Jésus que je veux vivre. C'est ce que j'ai dit. Ça veut dire, je ne veux plus vivre ni pour mon frère, ni pour mon père, ni pour ma mère. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un n'aurait son père, sa mère et même sa propre vie, celui-là n'est pas digne de moi. En fait, c'est parce que je ne veux plus vivre pour moi-même. Je ne veux plus vivre pour X, Y. Je ne veux plus vivre peut-être pour mon père. Je ne veux plus vivre. Mais si nous comprenons, parce qu'il faut bien comprendre, je ne veux plus vivre pour mon père. Cela ne veut pas dire que mon père, en fait, ne représente plus quelque chose. C'est que, en réalité, l'amour que je vais manifester à mon père, ça sera l'amour que Christ vient manifester à un homme, au Créateur, à la création. Ça veut dire Jésus qui vit maintenant en moi. Lorsque je vais poser un acte vis-à-vis de papa, c'est Jésus pleinement qui sera en train de faire cet acte. Et parce que cet acte viendra du Seigneur Jésus, papa va se réjouir de cet acte que je vais poser. Donc si même j'arrive à manifester un acte d'amour à mon frère, à ma soeur, et que mon frère ne considère pas cela, si vraiment cela vient de Dieu, si cela vient vraiment du Seigneur, s'il a l'intimité avec le Père devra à un moment donné lui dire, comment est-ce que je t'avais donné un papier, tel jour vous étiez chez Chantal, je t'ai donné un papier, tu sais que tu devais écrire quoi sur ce papier? Le stylo devait arriver par la suite et tu devais recevoir quelque chose que tu avais annoté, mais tu as pris ce papier, tu l'as froissé. Vous voyez un peu? Ça veut dire que je n'aurai plus à négliger un tout petit peu don que mon frère ou ma soeur va me donner. Peu importe. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que même si c'est un verre d'eau qu'on a donné, ce verre d'eau, ce verre d'eau, vraiment, le Seigneur te le rendra. Et il te le rendra d'une certaine manière. Souvent, nous attendons souvent des choses extraordinaires. Mais quand le Seigneur, ton frère, arrive, il te dit, vraiment, tonton, je vois que ça fait longtemps, je ne te vois pas prendre des notes sur un bon, voici un cahier. Moi, j'ai un vrai problème sur ma porte. Pourtant, c'est le moment peut-être où le Seigneur s'apprêtait à te donner des choses, te faire des révélations. Et pendant que tu devais noter cela, noter, le Seigneur, n'oublions pas, il y a des personnes à qui le Seigneur avait dit, scelle ce livre jusqu'au temps où il pourra être ouvert. Si donc le Seigneur t'a donné tellement de révélations, il t'a révélé tellement de choses et que tu ne les as pas notées, autant convenable, qu'est-ce que tu vas donc présenter? Tu vas commencer à faire un rappel mémoire et tu ne pourras pas remettre l'intégralité de ce que tu as reçu du Seigneur. Ça encore, ça montre la légèreté avec laquelle nous sommes avec le Seigneur. Si vraiment je suis un enfant de Dieu, je m'engage avec le Seigneur, je dois vraiment prendre conscience du fait que ma marche, elle ne dépend plus de moi. Les événements qui arrivent dans ma vie ne dépendent plus de moi. Tout ce qui arrive là ne dépend plus de moi. Mais ça dépend de celui qui habite en moi, de celui qui m'a créé, de celui qui m'a appelé pour que je sois un instrument qu'il va utiliser. Ça, nous sommes encore en train de voir, c'est pour toi que je vais vivre. Je connais, j'aime ta voix. Je connais, j'aime ta voix. Il y a deux mots, connaître et aimer. Est-ce que chacun de nous, si je demande à chacun de nous ici,
est-ce que tu connais la voix du Seigneur? Ma soeur, tu connais la voix du Seigneur? C'est-à-dire, est-ce qu'on l'a déjà entendu ou bien est-ce qu'on... Tu as chanté ceci? Non, moi je ne connaissais pas le chant. Tu ne connaissais pas le chant. Mais si tu le connaissais, est-ce que tu allais le chanter? Oui, j'allais le chanter. Voilà. Donc, si tu allais le chanter, ça veut dire que en disant je connais, j'aime ta voix, ça veut donc dire que tu connais bien la voix du Seigneur et tu l'aimes. Nous sommes pour le moment sur je connais. Souvent on chante la voix du Seigneur m'appelle, ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je vois comment certains sont en train de dormir. Qu'est-ce qui nous fait dormir? Est-ce que c'est la mélodie ou est-ce que c'est les paroles? Les paroles. Hein? La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je te suivrai jusqu'au bout. Quand nous chantons vraiment cette parole, ces chants, prenons encore, commençons même à prendre un peu les chants que nous chantons. Je vous assure, vous verrez qu'il y a plusieurs de ces chants sur lesquels nous allons mettre la croix. Et c'est souvent les chants que nous aimons. C'est des chants que nous aimons beaucoup. Parce que même moi, quand je chante, la voix du Seigneur m'appelle, je me dis, oh, ça c'est vraiment le chant qu'il me faut. Peut-être lorsque je suis en train de mourir, ce chant, si je peux me mettre à le chanter, je serai dans la joie. Mais quand tu lis les paroles qui sont dans ce chant, tu les examines une à une, tu comprendras que je ne dois pas chanter ceci. Je dois chanter la miséricorde du Seigneur. Seigneur, tu es miséricordieux, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Ça, c'est un chant vraiment qu'il nous faut. Oh Seigneur, tu pardonnes. Ça, c'est des chants qu'il nous faut. Je veux te suivre jusqu'au bout. Abandonner toute chose. Vraiment, pour moi, je ne suis pas encore à ce niveau. Et c'est bien vraiment d'ouvrir les yeux sur toutes ces choses que nous sommes en train de faire régulièrement, ce que nous faisons chaque jour. C'est important vraiment de voir que nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes. Et c'est très dangereux. Quelqu'un d'autre peut te tromper. Tu dis, ah, il y a quand même une voie de recours. Comme tu es venu me tromper, je t'ai donné 5 000, au lieu de me rendre 3 000, tu m'as rendu 2 000, et tu doutes que, tu estimes que tu m'as... Attends, je vais t'avoir. Mais maintenant, quand c'est moi-même, j'arrive maintenant, je te donne 6 000 francs. Je pars, je suis déjà... Après, je me dis, je suis venu te donner combien même? C'est 5 000 que je t'ai donné, n'est-ce pas? La personne aussi dit oui. Je commence à chercher. Je n'ai pas un mot. Sur qui est-ce que je vais me mettre en colère? Personne. Ça veut dire, pour moi, j'estime que j'ai perdu. Et c'est peut-être les derniers sous qui me restaient, c'est les derniers fonds que j'avais. Je vais m'en prendre à qui? À personne. Vous voyez? Et c'est les situations les plus compliquées. Quand je suis en train de me tromper moi-même, quand je me suis trompé, là c'est la situation là. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui m'a trompé ou qui m'a fait un faux geste,
là, je vais crier partout pour montrer que lui, il est mauvais. Mais lorsque je me suis trompé moi-même, est-ce que je me mets à crier? Je suis mauvais, je suis mauvais, je suis mauvais, je suis mauvais. Vous voyez un peu? Ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour l'autre. Ça, c'est l'examen de notre vie. C'est l'examen de notre marche. C'est l'examen vraiment du chemin étroit dans lequel on s'est avancé, dans lequel on s'est engagé. Il y a beaucoup de choses que nous avons emportées avec nous. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Les charges que nous avons, c'est souvent des choses dont nous-mêmes nous ne sommes même pas conscients. Je ne suis pas conscient de ce que quand je chante, quand je loue le Seigneur, avec ce chant qui fait plaisir bien à ma chair, mon esprit est attristé. Pourtant, c'est un fardeau qui est là. Et souvent, quand le frère dit que tu arrives devant le Seigneur, tu déposes le fardeau, tu repars avec ce fardeau. Quand tu ne sais même pas que j'étais en train d'attrister le Saint-Esprit à l'intérieur en chantant ceci, quand tu vas te relever, tu vas partir avec tout ça et tu es dans la joie de repartir avec tout cela. Tu es vraiment dans la joie. Nous devons ouvrir nos yeux véritablement pour voir l'épaisse couche de nuée qui nous environne. Donc, je connais et j'aime ta voix. Vendredi, on avait essayé de parler de connaître. Maintenant, connaître la voix du Seigneur. Le Seigneur va d'abord nous parler au travers de sa parole. Maintenant, lorsque j'ai vu cette parole, on a vu que connaître la parole de Dieu, ce n'est pas simplement la lire, c'est la mettre en pratique. Donc, si je vois tous ces versets que nous avons cités là, et que je ne les mets pas en pratique, ça veut donc dire que je ne connais pas la voix du Seigneur. Est-ce que nous voyons? Ça veut dire que nous ne connaissons pas la voix du Seigneur. Parce que c'est bien beau d'entendre, d'entendre, parce que quand nous voyons ceci, quelqu'un va commencer à lire, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. C'est le Seigneur qui est en train de te parler. Mais je ne connais pas que c'est la voix du Seigneur. Pourquoi? Parce que pour moi, quand quelqu'un d'autre viendra me gifler à la joue gauche, moi je vais aussi chercher à rendre, peut-être doublement. Il me donne une, je lui dis, tu as besoin de 3. Quand il lève encore la main comme ça, je lui dis, essaye. Essaye. Moi, je vais te donner 3. Donc, j'ai multiplié. Vous voyez? Et ça veut dire que, en fait, je ne connaissais pas qui était en train de me parler. J'ai lu, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Je n'ai pas connu celui qui m'a parlé, je n'ai pas connu la voix de celui qui m'a parlé. J'ai pris cette parole pour une parole humaine. J'ai pris cette parole pour un monsieur tout le monde qui me parlait aussi. Mais si j'avais vraiment connu la voix de Dieu, si j'avais vraiment reçu que ceci venait de Dieu, je me serais plié à cette parole. Parce que c'est ça que Jésus faisait. C'est ça que Jésus a toujours fait lorsqu'il était sur la terre. C'est ça que c'est Jésus. N'oublions pas ce que nous avons d'abord dit avec Saul qui persécutait l'Église et Jésus et le Seigneur est venu dire, je suis Jésus que tu persécutes. Donc Jésus est dans cette persécution avec nous. Ça veut donc dire que les souffrances que je suis en train de vivre, que ma chair, que la chair que j'ai là, parce que je ne devrais même plus dire ma chair, que la chair qui est là, les souffrances qu'elle est en train de subir, en fait, c'est Jésus qui est encore en train de subir ces souffrances. Et moi, en fait, je ne suis là que pour suivre le Seigneur. Et là, la chose se comprend. Si vraiment je suis en train de faire ce que le Seigneur attend de moi. Donc, je connais en lisant moi-même,
en essayant de parcourir la parole de cette manière, je comprends que je ne connais pas encore la voix du Seigneur. Peut-être vous la connaissez. Maintenant, j'aime. Si je ne connais pas, comment je peux donc aimer? Comment je peux donc aimer? Verset 3. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Effectivement, Dieu connaît mieux que moi tous les besoins de mon cœur, puisque lui-même dit que avant même que tu n'ouvres la bouche, je sais déjà ce dont tu as besoin. Donc lui, il se retrouve ici. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de dire la vérité, de dire que oui, moi je fais ceci. Je connais, tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Donc dans ce chant, s'il y a un verset, une strophe que je peux commencer, c'est tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Ça, je sais que c'est la volonté de Dieu. Ici, rien à dire. Donc je peux chanter ceci pendant que vous entrez tes mains. Moi je m'arrête seulement sur la troisième. Je chante la troisième, je dis gloire à Dieu. Mais le refrain même, je ne pourrais pas. Oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Je ne peux pas le chanter. Quatrième, prends mon corps et prends mon âme. Que tout à moi soit à toi. Dès que je lis ça, je dis, oh les mains. J'abandonne à ce niveau. Je ne peux plus continuer. Parce que la suite est difficile pour moi. La seule chose que je peux faire, c'est de demeurer comme Jésus était sur le chemin de Gethsemane dans la prière. C'est pour ça que nous sommes appelés. Quand le Seigneur nous dit priez sans cesse. Prier sans cesse, ce n'est que par la prière. Ce n'est que par la prière. La miséricorde du Seigneur, crier au Seigneur jour et nuit. Seigneur, viens nous amener, viens nous soutenir, viens m'aider. Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux rien faire sans toi. C'est tout ce que nous pouvons faire. Des paroles comme celle-ci, elles sont difficiles à prononcer. Lorsque nous examinons vraiment la parole de Dieu et lorsque l'on regarde, vous voyez ça, par exemple, dans la religion peut-être catholique, ailleurs, vous allez voir qu'on va chanter ça régulièrement. Le piano est là, il vous accompagne, tu vois des personnes. Tu vois quelqu'un qui est là, tu es mon Dieu, je t'aime Seigneur, je t'aime. Oui, je connais ta voix. Oui Seigneur, je t'aime Seigneur. Oh Seigneur, je t'aime. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc en disant je t'aime, tu es en train de dire toi-même que je suis un menteur devant le Seigneur. Soyons conscients de ces choses et que le Seigneur lui-même nous éclaire. Amen. Amen.